Après 37 jours de grève tournante et un refus d'entente proposé par Poste Canada, les employés ont été forcés de retourner au travail après l'adoption de la loi spéciale mardi dernier. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes STTP revendique de meilleures conditions de travail et de sécurité d'emploi depuis les dernières semaines. Le STTP a déploré l'inaction de Poste Canada dans le conflit et leur attente du retour obligatoire au travail. Pour plus de précisions, je reçois la vice-présidente du STTP Saguenay-Lac-Saint-Jean, Camille Tremblay. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. Quelle a été la réaction, le premier mot, en fait, du STTP lors de la décision mardi dernier? Déception, le premier mot qui me vient en tête. M. Trudeau, qui prétendait être près des travailleurs et respecter le droit à la syndicalisation, fonctionne absolument le contraire de ses paroles. Les bottines ne suivent pas les babines et les sénateurs, on espérait que ces gens-là soient en notre faveur. Malgré le résultat quand même mitigé au Sénat, on était content du résultat et déçus à la fois que la loi soit entérinée. OK. Et quelle va être la réponse, en fait? Que va faire le STTP avec cette loi-là? Présentement, là, on n'a pas le choix de retourner au travail. Par contre, elle va être contestée en cours. Ça, c'est officiel, parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Elle est contre le droit de la négociation, parce qu'on n'est pas un service essentiel, quoi qu'en pensent bien les gens, parce qu'on ne met pas la sécurité des gens en danger. Ce n'est pas un service essentiel, contrairement à ce qu'on pense. Donc, on n'a pas à subir une loi spéciale. Donc, c'est pour ça qu'elle est anticonstitutionnelle, c'est que oui. Elle n'est pas nécessaire. Elle contre les droits de la personne, la syndicalisation, le droit de se faire entendre, le droit de négocier. Donc, on ne met pas la vie de personne en danger. Donc, il n'y a pas à y avoir cette loi-là. Okay. Elle sera contestée. C'est bon. Et pourquoi avoir refusé, en fait, l'entente? Poste Canada avait proposé une trêve pour la période des fêtes. Et quelle est la raison principale? Pourquoi avoir refusé l'entente? Parce que dans un syndicat, ce qui est important, c'est un rapport de force. Un rapport de force, c'est tout ce qui nous aide à avoir un bon côté pour la négociation. Donc, il faut comprendre que la négociation se poursuit depuis près d'1 an. Okay. Ça avançait tranquillement. En fait, Poste Canada avait les 2 bras croisés et attendait tout simplement que monsieur le gouvernement passe une loi spéciale. Donc, il ne négociait pas de bonne foi. Il savait pertinemment qu'il allait avoir une loi au bout de ça. Pourquoi on ne l'a pas accepté? Tout simplement parce qu'on nous demandait d'attendre après les fêtes pour continuer la négociation. À ce moment-là, toute la période qui nous aidait à être forts, la période des fêtes, toutes celles qui avaient un impact auraient été passées. Et rendu à ce moment-là, on n'avait plus d'impact, on n'avait plus de pouvoir, on tombe dans la période morte. Et c'est pour ça qu'on a refusé la trêve. OK. Et sur quoi portent les négociations? C'est sur les conditions de travail, tout ça, mais c'est quoi les détails par rapport? Les détails, c'est qu'à Poste Canada, il y a 2 groupes de travail, pour dire. Il y a 2 conventions collectives. Il y en a une, c'est la rurale, et une qui est la urbaine. La urbaine, c'est les facteurs que vous voyez dans les rues. Et la rurale, c'est un autre groupe de travail qui est majoritairement occupés par des femmes, je vous dirais à près de 80-90 ce sont des femmes. Ces gens-là ont des routes pour livrer leur courrier qui est évaluée en nombre d'heures et que l'évaluation s'est faite avec des lettres. Et le volume de courrier des colis a monté de façon fulgurante. Donc, si la personne avait une route qui était calculée, estimée que ça prenait 5 heures faire cette route-là, cette personne-là était payé 5 heures. Si le volume de courrier a monté énormément, point de vue colis, et que la personne fait une route qui dure plus de 5 heures, soit 6 heures ou 7 heures, ces heures-là ne sont pas rémunérées. Donc, nous, on considère que tout travail accompli mérite rémunération. Donc, c'est un travail qui est payé à la pièce et non à l'heure, comme du côté des facteurs qu'on connaît ici. Ici, dans la région, on est quand même bien point de vue facteur parce que c'est des motorisés. Okay. On ne sent pas le même problème qu'on peut retrouver dans des grands centres ou même dans l'Ouest canadien. Dans les grands centres, comme à Montréal, disons, ce n'est pas motorisé. Donc, le facteur part avec sa route. Et encore là, les colis ont augmenté. Donc, la charge de travail que porte le facteur est plus élevée. Et donc, il y a plus de livraison à la porte
faire pour aller chercher des signatures. OK. Puis ça peut amener des problèmes de santé, c'est ça, d'avoir Effectivement. Puis là, le facteur, il y a du surtemps obligatoire, tu dois terminer ta route. Oui, tu vas être payé, mais tu vas arriver à 7 heures chez toi le soir, à 8 heures, et tu vas livrer le courrier avec une lampe frontale dans le front parce que tu ne vois plus tes adresses à un moment donné. Ouais. Donc, c'est ça. Principalement aussi, ce qui arrive, c'est que Poste Canada n'a pas tenu compte justement de l'augmentation des colis parce que, bon, il y a de plus en plus d'achats en ligne et tout. Hein. Disons que la façon de gérer les routes et de calculer devrait être modifiée, ce qui n'est pas le cas. Et un travail qui est effectué pendant 7 heures mérite un salaire de 7 heures. C'est sûr. En gros, c'est le problème. OK, c'est pour ça. Puis, c'est ça, la syndication salariale, côté salarial, est-ce qu'il y a des revendications aussi qui sont faites? Bien, en fait, les dernières années, si je considère, je vous dirais, dans les 6 dernières années, en 2011, on a eu une loi spéciale qui nous a fait rentrer avec une petite augmentation, je vous dirais, d'environ 50 sous l'heure. En 2016, Poste Canada nous a demandé de leur laisser une convention collective de 2 ans pour pouvoir mettre tout à jour le système postal, l'étude. Donc, l'étude a duré 2 ans. Nous, ce qu'on a fait, on a signé une convention pour 2 ans avec encore là, je crois qu'on a eu 40 cents d'augmentation. Et on a fait 2 ans pour leur donner une chance. Et là, ils nous arrivent avec le même problème et ils nous mettent encore une loi spéciale. Donc, si vous faites le calcul de 2011 à aujourd'hui, et là, on nous offre une augmentation de salaire. La dernière fois, on était à tout près de 2 ce qui ne représente même pas le coût de la vie. OK. Donc, on est toujours en perte de salaire, de pouvoir d'achat. On est en perte de pouvoir d'achat depuis plusieurs années, d'ailleurs. Puis, justement, avec le conflit de 2011 qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des différences par rapport à celui d'aujourd'hui ou c'est approximativement la même chose, là, les revendications? Non, c'est pas mal toujours la même chose. C'est une continuité. C'est d'apprendre les 2 conventions collectives et d'essayer d'avoir les mêmes conventions pour les 2. D'ailleurs, le gouvernement a donné raison pour l'équité salariale. Et là, présentement, Poste Canada déplore des pertes de revenus par rapport à ça, mais c'est de l'argent qui aurait dû être déjà donné à ces employés-là depuis des années. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est une dette qu'ils n'avaient pas payée. OK. Merci beaucoup, Mme Camille Tremblay. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairé un peu, plus de précision sur le dossier. Ça me fait plaisir. Et vous, à la maison, je vous dis merci. Au revoir.